Et tant d'univers s'oublient. Quels sont les grands oublieurs? Qui donc saura nous faire oublier telle ou telle partie du monde? Où est le Christophe Colomb à qui l'on devra l'oubli d'un continent? Apollinaire Calligramme. En 1992, j'ai su oublier l'Amérique. Sur un beau cahier, la Pérouse, inventaire des transports publics. Et j'ai pu découvrir la France au hasard des chemins de fer. Elle n'avait plus son élégance, ni sa cambrure de cavalière. Paris, ça m'allait comme un gant. En sous-marin, je courais la Seine par ses vases communicants. Canaux et écluses s'enchaînent. En Auvergne, ses succursales, d'autres vases communicants permettaient de se rincer la dalle sans trop ameuter les cancans. J'ai écumé le vieux Paris avec une belle diligence. L'intérêt jamais ne tarit à cette fontaine de jouvence. Quand j'eus une taille de guêpe, je fis la petite ceinture. Bien sûr, j'aurais préféré Dieppe pour porte d'Auteuil en voiture. J'ai aussi couru la banlieue avec du fret plein les poches, et puis des poches sous les yeux, et les yeux doux en double croche. J'ai souvent foulé le mâche-fer d'Île-de-France et de Navarre. Quand on fait ce métier d'enfer, faut le faire pour l'amour de l'art. Moi j'ai toujours vu l'Amérique comme un feuilleton télévisé, où les vedettes sont des flics qui multiplient les coups fourrés, ou bien comme un vaste dépôt abritant les protagonistes d'opérations sous faux drapeau. Je pourrais en fournir la liste sur la carte du tendre. J'ai perdu des plumes et l'orientation dans les 20 000 lieues sous les mers que j'ai connues par mes chansons. Avec les nouvelles conquêtes, on oublie un peu l'Amérique. J'avais d'autres valises en tête pour l'horizon et toute sa clique.